بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Inch'Allah, on va commencer donc aujourd'hui le cours numéro 54. Inch'Allah. Naam. Donc, le cours numéro 54 dans le livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et le livre de Al-Furqan a été expliqué avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Donc c'est un livre vraiment, un rappel, un livre très bénéfique dans lequel il y a des leçons vraiment importantes sur les fondements de la croyance islamique et la réfutation des gens de la bid'a et de l'égarement parmi les soufiyas et d'autres également parmi les groupes d'égarement qui ont dévié dans leur notion de ce que signifie le wali en islam. Beaucoup de musulmans, ils ont copié certaines notions en ce qui concerne al-wilaya de la religion des chrétiens, de la religion des juifs et même parfois de d'autres religions païennes et idolâtres. Et ils ont donné au wali des attributs divins et des caractéristiques surnaturelles et ils en ont fait des idoles. Pendant leur vie, ils les adorent et ils les vénèrent et les exagèrent à leur sujet en prétendant qu'ils ont le pouvoir de contrôler la création, contrôler l'univers, qu'ils peuvent exaucer les vœux des gens et ainsi de suite. Et après leur mort aussi la même chose. Et donc quand ils meurent, ils construisent sur leurs tombeaux des mausolées, des mosquées, des lieux de culte, et puis ils les adorent à ces endroits-là. Donc en plus il y a les croyances qui sont reliées à ces gens-là, qu'ils peuvent exaucer et donner la bénédiction, que la bénédiction émane d'eux, que toute personne qui va donc à proximité de leur tombeau ou des choses comme ça, ils vont absorber de ces émanations de bénédiction et de foi et ainsi de suite. Donc toutes sortes de croyances contraires au tawhid et contraires à l'islam et qui ne sont supportées par aucune preuve dans le Coran et dans la Sunna. Donc c'est important de bien comprendre ces questions-là et de savoir comment les réfuter en fait avec les preuves. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il réfute une idée, il va toujours dans les racines de ces idées-là pour les déraciner complètement. Pas seulement réfuter certains points, mais aller jusqu'au fond de la question elle-même pour la détruire à partir même de ses racines, pour la déraciner complètement pour qu'il ne reste plus rien de possible par la suite. Donc la personne qui aurait ces croyances ou ces idées-là, si elle cherche vraiment la vérité et la conviction et qu'elle lit le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avec réflexion et avec sincérité, elle ne peut que accepter que ces croyances-là sont incorrectes. Donc, bien entendu, si la personne elle reçoit d'Allah son succès et sa guidance. Donc, ayant dit ça, on va continuer à partir du point où on s'est arrêté hier, Inch'Allah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit Man khalafa fi hadha falaysa min awliya illah subhanahu wa ta'ala. Et il fait référence هذا الذي ذكرته أو ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة وهو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل.
Donc le cheikh, il expliquait, on disait ça au dernier cours, que parmi les choses qu'il a mentionnées, c'est que les awliya d'Allah, il est obligatoire pour eux de s'accrocher au Coran et à la Sunna, et aucun d'entre eux est infaillible. Il n'y a personne d'entre eux qui peut se permettre à lui-même ou à quelqu'un d'autre de suivre tout ce qui vient dans son cœur comme idée ou comme intuition ou comme inspiration sans tenir compte du Coran et de la Sunna. Et ça, c'est une chose sur laquelle tous les awliya d'Allah se sont mis d'accord. Et il dit ensuite وَمَنْ خَالَفَ فِي هَذَا فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِاتِّبَاعِهِمْ بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل وهذا كثير في كلام المشايخ. Donc le cheikh il explique que celui qui contredit à ce sujet-là, il ne fait pas partie des awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux que Allah nous a ordonné de suivre. Même que plutôt il est possible qu'il soit, cette personne-là sera soit un mécréant ou soit une personne qui est tombée dans une ignorance extrême. Et ça, c'est présent dans les paroles de plusieurs parmi les mashaïr. Oui, pas de problème. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit, par rapport à ce point-là, il dit, Man khalafa fi hadha al-asl, wa huwa ta'atu Allahi wa rasulihi, fa innahu laysa min awliya illah. بل هو من أولياء الشيطان والكتاب هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Donc le cheikh il dit quiconque a contredit dans ce fondement-là, c'est-à-dire l'obéissance d'Allah et de son messager, alors il n'est pas des awliya d'Allah, il fait plutôt partie des alliés du shaitan. Et le Coran, c'est le livre qu'on est en train de lire, c'est le Furqan, le discernement entre les alliés de Ar-Rahman, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et les alliés du shaitan. Donc le cheikh il dit ensuite إما أن يكون كافرا إذا كان معتمدا للمخالفة متعمدا للمخالفة متبعا لهواه مع العلم فهذا كافر وإما أن يكون جاهلا ما تعمد المخالفة بسبب جهله وهذا لا يقلد ولا يتبع هذا ضال وهذا من أهل الضلال ولا يقلد ولا يتبع. Donc le cheikh il dit soit la personne est un kafir, un mécréant, si elle fait exprès pour contredire la vérité et elle suit sa passion alors qu'elle a la connaissance, celui-là il est mécréant parce qu'il oppose la vérité avec connaissance. Ou bien la personne est ignorante, elle n'a pas fait la contradiction intentionnellement, mais c'est à cause de son ignorance qu'elle a contredit la vérité. Et ce genre de personne-là, on n'a pas à la suivre. On n'a pas à la suivre aveuglément, ni à la suivre de façon générale, parce que c'est une personne qui est égarée, qui fait partie des gens de l'égarement. Et donc ces gens-là, on n'a pas à les suivre. Et ensuite il explique بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل وهذا كثير في كلام المشايخ. Donc le cheikh il dit ce genre de propos il est très courant chez on le retrouve beaucoup dans les paroles des shuyukh, des ulama et des shuyukh parmi les shuyukh de la piété, ceux qui ont suivi la voie de la piété. Et le cheikh il va donner des exemples de certains d'entre eux. Il dit Cheikh Al-Fawzan وهذا الأصل, donc هذا الأصل كثير في كلام المشايخ الذين يتخذهم هؤلاء قادة ومن أمثلة أبي سليمان الداراني والجنيد وغيرهم. هؤلاء المشايخ يأمرون بهذا الأصل وهو اتباع الكتاب والسنة والذين يخالفونهم ليسوا متبعين لهم وإن كانوا يدعون الاتباع. Donc le cheikh il dit ce fondement là il est présent dans la parole des mashaykh. De quel fondement on parle?
ici, le cheikh il fait allusion au fondement qui concerne le fait de ne prendre la parole de personne si sa parole est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc ça, ce fondement-là, on le retrouve même dans la parole de plusieurs parmi les mashaykh que les soufis prétendent eux-mêmes suivre. Et parmi les exemples de ça, Sulayman al-Darani et Al-Junayd, qui font partie des premiers parmi ceux qui ont été affiliés à cette voie qu'on appelle la voie des soufis. Et les premiers d'entre eux, c'était surtout des gens, comme on l'a déjà expliqué, des gens qui se concentraient sur la piété, l'adoration, le rappel, et le délaissement des pareurs de la dunya. Toutefois, beaucoup d'entre ces mashaykh-là, ils faisaient très attention de ne pas dépasser les limites du Coran et de la Sunna. Contrairement à ceux d'entre eux qui sont venus après eux, et qui sont tombés dans toutes sortes d'hérésies et de contradictions au Coran et à la Sunna. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, parfois il va citer les paroles de certains d'entre ces shuyukh-là, parmi les premiers et les anciens, qui eux ont émis et ont fait connaître leur point de vue par rapport à ces questions-là, et qui ont supporté la position que si la parole de quelqu'un elle est en contradiction avec le Coran et la Sunna, on n'a pas à la suivre. Donc le cheikh il dit, comme Sulayman al-Darani, Al-Junayd et d'autres également parmi les mashaykh qui ordonnent ce fondement-là, c'est-à-dire de s'accrocher au Coran et à la Sunna, et ceux qui ont contredit ces shuyukh-là et leurs principes et leurs fondements, alors ils ne les ont pas suivis réellement, même s'ils prétendent aujourd'hui faire partie d'eux, mais ils ont contredit ces shuyukh-là, même s'ils prétendent les suivre. Le cheikh Ibn Taymiyyah il dit ensuite, il dit كقول الشيخ أبي سليمان الداراني إنه لا يقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة. وقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا أو قال لا يقتدى به. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il cite des exemples parmi les paroles des premiers shuyukh, parmi ceux à qui on attribue la voie des soufis. Donc il cite par exemple Sulayman al-Darani, et son nom c'est Abdurrahman ibn Ahmad al-Darani. Sa kunya c'est Abu Sulayman al-Darani. Son nom c'est Abdurrahman ibn Ahmad al-Darani. Il vient d'un endroit qui s'appelle Daraya, Dariya. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Ad-Darani, parce qu'il vient de Dariya, et c'est un village de la région de Dimashq, c'est-à-dire Damas en Syrie. Et il faisait partie des musulmans qui sont religieux, qui sont pieux, qui se détachent de la dunya. Et il était très célèbre. Il est mort en l'an 215 de la Hijra. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Abu Sulayman al-Darani? Il a dit إنه لا يقع في قلبي نكتة من نكت القوم. يعني il vient dans mon cœur une pensée ou une idée parmi les idées des qawm, c'est-à-dire les soufiyas. Il vient dans mon cœur une idée ou une pensée ou une inspiration ou une intuition parmi les intuitions des soufiyas. Et il dit, et je ne l'accepte pas excepté avec deux témoins. Et qui sont ces deux témoins? Il a dit Al-Kitab wa Sunnah.
Donc, s'il n'y a pas les deux témoins, le Coran et la Sunna, qui vient supporter cette idée ou cette pensée, eh bien je ne l'accepte pas. Et puis ensuite, il mentionne une autre parole d'un autre parmi les soufis, parmi les premiers, les anciens soufis, un qui s'appelle Abul Qasim al-Junayd, rahimahullah. Et il mentionne donc cette parole de al-Junayd. On a déjà mentionné quelque chose, je pense, de sa biographie. Donc c'est ça. Sa biographie, elle n'est pas mentionnée, malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Donc, Abul Qasim al-Junayd fait partie des anciens aussi, par exemple, parmi les gens du zuhd et de la piété, qui ont été les premiers parmi ceux qui ont été considérés parmi les shuyukh des soufis, les anciens, les premiers, comme on disait tout à l'heure, avant que les hérésies, les égarements s'infiltrent à l'intérieur de ces gens-là, parmi leur voix. Et qu'est-ce qu'il a dit Al-Junayd? Il a dit, notre science, cette science-là, notre science, en parlant de qu'est-ce qu'il a suivi comme pratique ou comme croyance ou comme activité parmi les soufis, les gens de la piété ou bien les gens qui suivaient le détachement de la dunya. Il dit ça, c'est limité par le Coran et la Sunna. Donc celui qui n'a pas lu le Coran et qui n'a pas écrit le hadith, il n'est pas apte à parler dans notre science. C'est-à-dire, dans une autre parole, il a dit, on ne doit pas le prendre comme exemple. Et donc il dit, le Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ces deux points-là, ou sur ces deux paroles-là. La première, la parole de Abu Sulayman al-Darani, il explique, il dit, يقع في قلبه النكتة من نكت القوم يعني من نكت الصوفية تقع خاطرة في قلبه لكنه لا يقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة مثلما أن القاضي لا يقبل دعوى المدعي إلا بشاهدين وكذلك الخاطرة لا يقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة فإن كان لها دليل من الكتاب والسنة فهي حق وإن خالفت الكتاب والسنة فهي باطل وهذا هو الميزان. Donc le cheikh il explique ici, il dit des fois une idée parmi les idées des soufis ou une pensée parmi les pensées des soufis vient dans mon cœur et je ne l'accepte pas excepté si j'ai deux témoins, soit du Coran ou de la Sunna, c'est-à-dire des témoins du Coran et de la Sunna. Un témoignage, c'est-à-dire comme de la même manière que le juge ne va pas accepter une accusation ou il ne va pas accepter une plainte contre quelqu'un excepté si la personne ramène des témoins, deux témoins. Et il dit de la même manière, si une pensée parmi les pensées des soufis se présente, eh bien il ne va pas l'accepter excepté s'il a deux témoins, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Si il a une preuve du Coran ou de la Sunna, alors dans ce cas-là, c'est la vérité. Mais si ça contredit le Coran et la Sunna, alors c'est faux. C'est ça la balance. Et c'est ça notre référence. En ce qui concerne l'autre parole, la parole de Al-Junayd, le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit وأيضا والجنيد أيضا من أئمتهم الذين يقلدونهم وينتسبون إليهم مع أنه رحمه الله على هذا المضمار يتبع الكتاب والسنة فلماذا لا يتبعونه في ذلك وهم يدعون أنهم من أتباعه وأنه شيخهم. فهذا الجنيد من أئمة العباد والزهاد الذين يتخذهم الصوفية قادة لهم ويقول علمنا مربوط بالكتاب والسنة فمن لم يأخذ الكتاب القرآن ويكتب الحديث فليس على طريقتنا. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit en ce qui concerne Al-Junayd, lui aussi fait partie des imams des soufis que les soufis suivent
aveuglément, et ils prétendent revenir à lui et appartenir à sa voie. Et beaucoup de soufis, ils disent on est sur la voie de Al-Junayd, hein. Et le cheikh il dit pourtant Al-Junayd rahimahullah il suivait le Coran et la Sunna. Donc il dit dans ce cas-là pourquoi eux ils ne suivent pas le Coran et la Sunna, hein, alors qu'ils prétendent le suivre, hein, qu'ils prétendent faire partie de leurs fidèles et que c'est leur cheikh. Alors Al-Junayd il fait partie des imams parmi les ubbad, les adorateurs, hein, et les zuhad, hein, ceux qui se détachent de la dunya et qui ne donnent pas une précédence à la dunya sur l'au-delà. Et donc si les soufis le prennent comme un exemple et comme un modèle et comme un guide, alors pourquoi ils ne le suivent pas, hein, dans le fait de prendre le Coran et la Sunna comme référence? Et Al-Junayd, cette parole qui lui est attribuée, c'est la suivante, qu'il dit notre science elle est rattachée au Coran et à la Sunna. Celui qui n'a pas pris le Coran et qui n'a pas écrit le hadith, il n'est pas sur notre voie. Donc ça c'est clair pour réfuter les soufis qui contredisent, hein, le Coran et la Sunna et qui font toutes sortes de bid'ah. De même que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il cite un autre exemple aussi, et c'est Abu Uthman al-Naysaburi. Et Abu Uthman al-Naysaburi, il dit man marra ou man ammara as-sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah wa man ammara al-hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ah لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم وإن تطيعوه تهتدوا. Donc Abu Uthman al-Naysaburi, son nom c'est Sa'id ibn Ismail ibn Sa'id ibn Mansour al-Hayri al-Naysaburi. Asluhu min al-Ray, donc il vient de la ville de Al-Ray, hein? Donc il est Razi, hein? Et il fait partie des soufis de la ville de Naysabur, dans la région de la Perse, hein, ou de l'Iran, dans ces coins-là. Et sa biographie, hein, elle est mentionnée dans les livres Tabaqat al-Soufiyya et Safwat al-Safwa, ou Sifat al-Safwa, et Tarikh Baghdad, et aussi dans Al-Risalat al-Qushayriya. Donc il y a plusieurs livres qui parlent de lui, parmi des livres des soufis. Donc qu'est-ce qu'il dit ici, Cheikh Al-Fawzan, par rapport à cette personne, ou bien qu'est-ce que ça veut dire plutôt cette parole que j'ai lue de cette personne qui s'appelle Abu Uthman al-Naysaburi? Ça veut dire quiconque a mis la sunna, hein, au-dessus de lui-même comme référence pour établir ses paroles et ses actions, eh bien il va parler selon la sagesse. Toutefois, celui qui a pris comme référence ou comme chef, hein, dans sa vie la passion, hein, sur lui-même, il a pris comme référence ou comme chef sur lui-même et sur son âme, dans ses paroles et dans ses actions, la passion, al-hawa, eh bien il va parler selon la bid'ah. Il va parler selon la bid'ah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sa parole, wa in tuti'uhu tahtadu. Dans le verset 54, dans Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Et le cheikh, il dit, ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant, وهذا أيضا من أئمة الزهاد والعباد الذين ينتسب إليهم الصوفية يخالفهم هو. هذا أيضا من أئمة الصوفية والعباد الذين ينتسب إليهم الصوفية
يخالفهم هو. وهذا النيسابوري يقول من أمر الكتاب والسنة أي اتخذهما أميرا يأتمر بهما ويطيعهما لأن الأمير يطاع ويسمع له، فمن أمر الكتاب والسنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى نطق بالبدعة، هذه حكمة عظيمة. Donc le cheikh il explique ici que Al-Naysaburi, Abu Uthman Al-Naysaburi, il fait partie des imams parmi les gens qui se détachent de la dunya et qui font beaucoup d'efforts dans l'adoration. Et les soufis prétendent appartenir à lui et à sa voie. Beaucoup de soufis prétendent le suivre, alors que lui-même il les contredit. Lui-même il les contredit, puisque lui il dit dans sa parole: quiconque a pris le Coran et la Sunna comme son chef, quiconque a pris le Coran et la Sunna comme son chef, il a mis le Coran et la Sunna comme chef sur lui-même, comme Amir, Ammara al-Kitab wa Sunna, c'est-à-dire il a pris le Coran et la Sunna comme Amir. Et donc celui qui prend le Coran et la Sunna comme Amir, ça veut dire qu'il doit leur obéir, parce qu'on doit obéir aux dirigeants. Donc celui qui a pris le Coran et la Sunna comme dirigeant pour lui-même, eh bien, il doit obéir au Coran et à la Sunna. Et s'il le fait, alors il va parler selon la sagesse. Tandis que celui qui a pris comme Amir sa passion, sur lui-même, il a pris comme chef sa passion, alors il va parler selon la bid'ah. Et Cheikh Al-Fawzan dit, il y a dans cette parole une grande sagesse. Ensuite, le Cheikh il dit: وقال أبو عمرو ابن نجيد كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, il cite encore une autre parole d'un parmi les shuyukh des soufis, ou bien les shuyukh que les soufis prennent comme référence, c'est Abu Amr ibn Nujayd. Et Abu Amr ibn Nujayd, son nom c'est Ismaïl ibn Nujayd, sa kunya c'est Abu Amr. Ismaïl ibn Nujayd ibn Ahmad ibn Yusuf as-Salmi ou as-Sulami, c'est le grand-père de Abu Abdurrahman as-Sulami, du côté de sa mère. Il a rencontré Al-Junayd et il était un des plus grands shuyukh de son époque, un des plus grands parmi les shuyukh de son époque. Il est mort en l'an 366 de la Hijra, et on peut trouver sa biographie dans plusieurs des livres de biographie des ulama, Al-Bidaya wa Al-Nihaya, Siyar A'lam Al-Nubala, Tabaqat Al-Shafi'iyya, Shuzurat Al-Dhahab, et ainsi de suite. En tout cas, donc, pour dire que il dit dans cette parole: toute sensation pour laquelle le Coran et la Sunna n'a pas témoigné, alors c'est faux, c'est une sensation fausse, parce que vous savez que les soufis, ils se basent sur les expériences et les sensations pour déterminer leurs adorations, Donc ici Abu Amr ibn Nujayd, il dit toute sensation pour laquelle le Coran et la Sunna n'ont pas témoigné, alors c'est faux. Et il dit, et beaucoup d'entre les gens font l'erreur à ce sujet, et ils pensent à propos d'une personne que tout ce qu'il dit
Hein, il pense à propos d'une personne que quand c'est un wali d'Allah, hein, que tout ce il pense que le wali d'Allah, on doit accepter de lui tout ce qu'il dit. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait le commentaire à propos de ce passage-là. Il dit Kull wajdin. Et il explique que al-wajd wa al-dhawq, هذا في اصطلاحات الصوفية لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل مثل كلام الشيوخ الذين ذكرهم الشيخ قبله اتفقت كلمتهم على هذا. Donc le cheikh il dit toute sensation et toute expérience, il dit ça fait partie des terminologies des soufis. C'est les termes qu'ils emploient eux, al-zawq ou al-wajd. Ça fait partie de leurs expressions. Tu ne trouveras pas en général les ulama de la sunna qui utilisent ces termes-là. Ça c'est spécifique aux soufis. Donc quand tu vas trouver des gens qui parlent de religion parmi les musulmans puis qui utilisent les termes wajd et al-zawq, eh bien vous allez comprendre que ça c'est des soufis. Donc il dit Ibn Nujayd, il dit que toute sensation ou expérience qui n'est pas témoignée, sur lequel le Coran et la Sunna n'ont pas témoigné, alors c'est faux, c'est batil. Et il dit mithl kalam al-shuyukh, comme la parole des shuyukh que le cheikh a mentionné avant lui. On voit que c'est des paroles qui sont en harmonie avec les paroles des autres shuyukh qu'on a cités auparavant, qui ont dit la même chose. Qu'il faut que s'il doit faire quelque chose ou dire quelque chose, il faut que ce soit en accord avec le Coran et la Sunna. Et le cheikh il dit ensuite وهذا من أغلاطهم أنهم يعتقدون أن ولي الله لا يناقش وأنه يقبل منه كل قول حتى إنهم يقولون إن المريد يعني الطالب إن المريد يعني الطالب عند شيخه مثل الميت عند المغسل يحركه كيف يشاء وليس له اختيار وإلا لا يكون على حق إلا إذا قبل من الشيخ كل شيء حتى إذا قال له ادخل في النار يدخل في النار لو أوقد نارا وقال له ادخلها لا يخالف الشيخ يدخل في النار. هذا من أصول الصوفية وهذا باطل. هذا باطل وهذا ليس وليا لله، هذا ولي للشيطان الذي يأمر بغير أمر الله وغير أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ولي للشيطان وليس وليا لله. فهم يستسلمون لمشايخهم أصابوا أو أخطأوا ولا يناقشونهم، وهذا غلط. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كبر الإنسان في العلم والعبادة ما يؤخذ كلامه أو لا يؤخذ كلامه على إطلاقه حتى يعرض على الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Donc on va traduire jusqu'ici. Le cheikh il dit que parmi leurs erreurs c'est qu'ils pensent ou ils croient que le wali on n'a pas le droit de débattre ou de discuter ses paroles ou ses ordres ou ses propos. Il faut accepter de lui tout ce qu'il dit. Et ils disent également, ils vont jusqu'à dire même que le mourid, c'est-à-dire l'initié, le débutant dans la voie des soufis, quand il donne l'allégeance au cheikh, il doit agir avec son cheikh comme le mort agit avec celui qui lave les corps. Et donc il se laisse aller, il suit les mouvements que son cheikh lui ordonne de faire, et il doit oublier sa propre volonté pour la volonté de son cheikh. Sinon il ne sera pas sur la vérité.
Donc, il ne peut pas être sur la vérité, excepté si, selon les soufis, excepté s'il accepte tout de son cheikh. Hein? Même si son cheikh, il lui dit, par exemple, entre dans le feu, lui, il doit rentrer dans le feu. Hein? Donc, Allah musta'an. Il allume un feu, il va allumer un feu, puis il va dire à son élève, ou à son fidèle, ou à son adepte, rentre dans le feu, et donc il est obligé d'en rentrer. Il ne peut pas contredire le cheikh. Et il va rentrer dans le feu. Et il dit ça fait partie des fondements des soufis. Hein? Alors qu'on connaît très bien le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé une troupe ou un régiment dans une expédition militaire quelconque, et qu'il avait désigné sur eux un amir, un chef, et donc ils doivent obéir à leur amir. Toutefois, quand l'amir a allumé un feu et qu'il a ordonné aux gens de rentrer dans le feu, les sahaba qui se sont posé la question, est-ce qu'on doit lui obéir dans ça? Ils ont dit, nous on est devenus musulmans parce qu'on avait peur d'entrer dans le feu. Donc, est-ce qu'on va rentrer dans le feu alors que lui nous ordonne de rentrer dans le feu? Et quand ils sont retournés à Médine, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont expliqué qu'est-ce qui s'était passé, et ils lui ont dit, ô messager d'Allah, l'amir, il a fait un feu, puis il nous a ordonné de rentrer dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, si vous étiez rentré dedans, vous en seriez jamais sorti. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du Créateur. Ça, c'est un principe dans l'islam. Et on voit clairement que ce principe-là contredit totalement les idées des soufis. Et même les idées des premiers shuyukh soufis au début, qui étaient encore dans les limites du Coran et de la Sunna à cette époque-là. Et malgré que certains de leurs propos, même ces anciens-là, malgré que certains de leurs propos étaient également dans des égarements, ils ont émis des propos eux aussi qui étaient incorrects parfois, parce qu'ils ne sont pas infaillibles, comme le reste des musulmans, ils peuvent se tromper. Donc on n'a pas le droit de prendre tout ce qu'ils disent comme étant une vérité. Et le cheikh, il dit donc que eux, les soufis, ils ont l'idée qu'il faut suivre aveuglément tout ce qui vient du cheikh, et que ça fait partie de leur fondement. Et le cheikh, il dit que ça, c'est totalement faux. Ça, c'est batil. Et cette personne qui pense ça, ou qui agit comme ça, elle n'est pas un wali d'Allah. Elle n'est pas un wali d'Allah. Elle est en fait un wali du shaitan. Parce que celui qui ordonne autre que ce que Allah a ordonné, et autre que ce que le messager a ordonné, alors c'est un wali du shaitan. C'est pas un wali d'Allah. Donc ils se soumettent aveuglément à leur shuyukh, qu'ils soient dans le droit ou qu'ils soient dans l'erreur. Et ils ne leur disputent aucune décision, aucune parole. Et ça, c'est une erreur. Parce que tout le monde peut avoir raison et tout le monde peut se tromper, excepté le messager d'Allah. Donc on peut prendre ou laisser une personne, on peut prendre ou rejeter une parole, excepté la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe la grandeur de la personne ou de son niveau de science ou son niveau d'adoration, peu importe qui il est, en dehors du messager sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas à prendre sa parole d'une façon absolue, tant que cette parole-là, tant que ce qu'il dit ou ce qu'il fait n'a pas été placé vis-à-vis du Coran et de la Sunna pour voir si c'était en accord. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 59 dans Surat An-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier.
Et donc ça c'est la signification. Le cheikh dit هذا معنى الولاية عندهم أن الولي لا يناقش وأنه يقبل قوله على الإطلاق، يقبل قوله على الإطلاق لأنه معصوم عندهم لا يخطئ، وهذا ليس إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول مهما بلغ من العبادة والعلم فإنه ليس معصوما عرضة للخطأ. وما الذي يميز الخطأ من الصواب؟ الكتاب والسنة. يعني يعرض الكتاب والسنة، يعرض الأمر على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون، وليس هناك حق إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. فليس هناك حق إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا هو الحق، وما عداه فهو ضلال. Donc le cheikh il dit, ça c'est la signification de la wilaya chez les soufiyas, c'est que le wali, on n'a pas le droit de débattre ou de disputer aucune de ses positions ou de ses paroles, et qu'on doit absolument accepter tout ce qu'il dit, parce que selon eux il est infaillible, il ne peut pas faire d'erreur, et il dit que ça c'est pas possible parce que c'est seulement le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est infaillible et qui ne fait pas d'erreur. Toute personne en dehors du messager sallallahu alayhi wa sallam, peu importe le degré qu'il a atteint dans l'adoration et dans la science, alors il n'est pas infaillible et il est susceptible de se tromper et de faire des erreurs. Il dit, celui qui distingue, ou qu'est-ce qui distingue entre l'erreur et qu'est-ce qui est correct, c'est le Coran et la Sunna. Donc on doit donc analyser et vérifier toute parole selon le Coran et la Sunna, et si la parole ou l'action est en accord avec le Coran et la Sunna, alors c'est une vérité, et si c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna, alors c'est faux. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, le verset 32 dans Surat Yunus, qu'y a-t-il après la vérité excepté l'égarement? فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. Comment pouvez-vous être détournés de cela? Donc le cheikh dit, il n'y a pas de vérité excepté ce qui est établi par le Coran et la Sunna, et ça c'est la vérité, et tout ce qui est en dehors de ça c'est de l'égarement. Ensuite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. Donc le cheikh il dit, et ces gens-là, ils acceptent tout ce que la personne dit, tout ce que cette personne dit, tout ce que cette personne fait, même si c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna, ils acceptent. Et ils acceptent donc de cette personne, même si elle contredit ce avec quoi Allah a envoyé son messager, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à toutes les créatures d'accepter et de croire dans ce qu'il a informé et d'obéir dans ce qu'il a ordonné. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire à propos de ce point-là. Il dit حتى لو قال ادخل النار يدخل فلا ينازع وإلا لا يكون مطيعا للولي. ليس من شروط الولي أن يكون معصوما وليس من شروط الولي أن يقبل كل ما يقوله. ليس هذا من شروط الولي، هذا كذب.
فالولي فالولي عبد من عباد الله والولي الصادق أتبع الناس لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضى الولي الصادق أن يقدم قوله على قول الله ورسوله لا يرضى بهذا فإن رضي فليس وليا لله. Donc le cheikh il explique un point important ici. Il dit que les soufis et les gens d'égarement comme ça, et aussi parmi les chiites on trouve des gens comme ça qui obéissent aveuglément à leurs shuyukh et à leurs imams. Le cheikh il dit, celui qui dit quand son cheikh il lui dit rentre dans le feu, il rentre dans le feu, il ne dispute pas, sinon il ne va pas être considéré comme étant obéissant au wali. Il dit non. Il dit c'est pas une condition pour que quelqu'un soit un wali qu'il soit infaillible et qu'il ne se trompe pas, parce qu'il n'y a personne qui est infaillible après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ensuite le cheikh que ce n'est pas une condition pour le wali qu'on accepte tout ce qu'il dit, et ce n'est pas non plus une condition pour le wali qu'on accepte tout ce qu'il dit ou qu'il ne fasse pas d'erreur. Il dit ça c'est un mensonge. Le cheikh il dit ça c'est un mensonge, et il dit que le wali c'est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, et le vrai wali, le wali qui est sincère envers Allah, c'est celui qui suit le plus le Coran et la Sunna. Donc plus qu'il est un wali, plus qu'il suit le Coran et la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le wali, le vrai wali, il ne sera jamais d'accord et il n'acceptera jamais qu'on place sa parole devant la parole d'Allah et de son messager. Il ne sera jamais satisfait de ça. Au contraire, s'il est satisfait de ça, il n'est pas un wali d'Allah. Le vrai wali d'Allah, jamais il accepterait qu'on prenne sa parole et qu'on la place devant la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et encore moins au devant de la parole d'Allah. Et le cheikh il dit Allahu farada ala al-khalqi ta'at al-rasul sallallahu alayhi wa sallam fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa qala azza wa jal man yuti'i al-rasul faqad ata'a Allah. وقال صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا فضمن الهداية لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا للرسول صلى الله عليه وسلم وحده فقط، وما عداه من العلماء والمشايخ والأولياء فإنهم لا يطاعون إلا فيما أطاعوا به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné donc à toutes les créatures d'obéir au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a ordonné et de croire en tout ce qu'il a donné comme information par rapport à la religion d'Allah. Et il dit, comme c'est mentionné dans le verset 80 dans Surat An-Nisa, et quiconque obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 54, dans Surat An-Nur, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. C'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit également dans le verset 50, dans Surat Al-Qasas, فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. Donc s'ils ne te répondent pas, c'est-à-dire ils ne répondent pas à ton appel au messager d'Allah, sache que c'est uniquement parce qu'ils suivent leur passion
et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance venant d'Allah. Donc ça c'est un verset clair à ce sujet-là. Et l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est le verset 7 dans Surat Al-Hashr, il dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset 7 dans Surat Al-Hashr, et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en et préservez-vous d'Allah, car certes Allah est dur en châtiment. Et donc ici le cheikh il mentionne ensuite, il dit que ça c'est uniquement des ordres qui s'adressent ou qui sont à propos du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seulement. Et donc tous ceux qui sont après lui, comme les ulama et les shuyukh et les awliya, eh bien ils ne peuvent être obéis excepté que dans l'obéissance, ils ne peuvent être obéis que dans l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils ordonnent quoi que ce soit qui contredit l'exemple du messager ou la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors on n'a pas le droit de les suivre ou de les obéir dans ces choses-là. Ensuite, le cheikh il dit وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de ça un discernement entre ses alliés et ses ennemis, et donc et également entre les gens du paradis et les gens de l'enfer, et entre les heureux et les malheureux. Donc quiconque l'a suivi, il sera parmi quiconque a suivi le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il sera parmi les alliés d'Allah, les pieux, et parmi ses soldats, parmi ses armées qui auront le succès, et ses serviteurs pieux. Tandis que celui qui ne l'a pas suivi, c'est-à-dire qui n'a pas suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de façon exclusive et claire, alors il sera du nombre de ses ennemis qui auront la perdition et qui seront criminels. Cheikh Al-Fawzan il fait les commentaires sur ce passage. Il dit جعل الله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفارق بين أوليائه وبين أعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفارق بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هو الفارق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما عداه فإنه عرضة للخطأ والصواب وليس معصوما. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a établi le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme discernement entre les alliés, entre ses alliés et ses ennemis. Il a établi le messager sallallahu alayhi wa sallam comme discernement et comme distinction pour trancher entre ses ennemis et ses alliés, entre les gens du paradis et les gens de l'enfer, entre les heureux et les malheureux. Et le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est lui qui vient faire la distinction entre ces groupes-là et entre ces gens-là par son obéissance et par le fait de suivre son commandement et de le mettre en application, et dans le fait de s'écarter de ce qu'il a interdit. Donc c'est lui le messager sallallahu alayhi wa sallam qui vient distinguer et trancher entre les croyants et les non-croyants, les alliés d'Allah et les ennemis, et ainsi de suite. Et donc tout ce qui vient en contradiction ou tout ce qui est en dehors du suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est susceptible à
à l'erreur, ou à être bon ou à être faux. Parce que tous ceux qui sont en dehors du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas infaillibles. Donc ils peuvent avoir raison comme ils peuvent se tromper. Le cheikh il dit ensuite وَمَنِ اتَّبَعَ هَذَا الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فهو من جند الله المتقين وحزبه المفلحين. Donc il dit que quiconque a suivi ce messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il fait partie de l'armée d'Allah, de ses soldats et des pieux, et de son parti qui aura le succès. Et il dit وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْهُ أو يَتْبَعْهُ فهو من أعداء الله وإن كان يقال إنه ولي لله ليس وليا لله. Donc il dit le cheikh que même il dit tandis que celui qui ne l'a pas suivi, qui n'a pas suivi le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il fait partie de ses ennemis, même si les gens disent que c'est un wali, il n'est pas un wali d'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera demain la suite de ce sujet. Bi'idhnillah. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc maintenant on va commencer le tafsir de Surat Al-Imran.